Les fondements de cette église remontent au Xe siècle. C'étaient des moines bénédictins qui tenaient une paroisse, une des plus anciennes paroisses de Nice. Il y avait 4 paroisses à cette époque et c'est une des premières, c'est la paroisse Saint-Jaume. Et cette paroisse-là a été tenue par les bénédictins pendant plusieurs années, jusqu'au XVIIe siècle, où ce sont les Carmes qui ont pris la paroisse et c'est eux qui ont rénové l'église telle qu'on la voit aujourd'hui, dans ce magnifique style baroque. Et ils sont restés, eux, jusqu'à la Révolution, où ils ont été chassés. Après, quelques années plus tard, en 1844, Monseigneur Galvano a invité la communauté des Oblats de la Vierge Marie à venir dans ce sanctuaire, avec la mission toute simple d'accueillir les personnes, de célébrer et surtout d'exercer le ministère de la réconciliation des confessions. Et nous continuons encore aujourd'hui ce ministère. Le culte de Sainte Rita a commencé en 1935. C'était un père oblat, le père Bianco, qui accueillait les personnes dans cette église. Et une dame est arrivée avec une situation vraiment désespérée pour elle. Et lui, italien, connaissait Sainte Rita et dit, chez nous en Italie, on a une sainte pour les cas désespérés, les situations difficiles et les cas désespérés. Il dit, on va prier Sainte Rita. Ils l'ont priée, elle a obtenu la grâce qu'elle demandait et en reconnaissance, elle a offert à l'Église la statue de Sainte Rita, celle qu'on voit juste ici, donc à l'entrée de l'Église sur la gauche, qui est là depuis cette époque, 1935. Et les gens ont commencé à venir la prier. On pourrait dire que les Niçois ont adopté Sainte Rita. C'est Sainte Rita qui a adopté les Niçois, je ne sais pas. Les gens viennent depuis souvent leur enfance, leurs parents. Des fois, c'est la grand-mère qui amène les petits-enfants faire une prière, allumer un cierge, confier une intention, se recueillir, prendre un moment de silence, de réflexion. Certains demandent à voir un prêtre. Ici, il y a toujours un prêtre disponible pour un échange, pour une confession. Ça peut être aussi simplement pour bénir des objets que les gens se procurent dans nos boutiques. Et le prêtre est là pour l'accueil. Vraiment, c'est notre caractéristique, on y tient beaucoup. Une des saintes les plus connues dans plusieurs pays, une des plus connues au monde avec Saint Antoine, qui n'a pas écrit, elle n'a laissé aucun écrit. C'est simplement pour sa vie, ce qu'elle a fait dans sa vie comme chrétienne. Elle a été épouse, elle a été mère de famille, donc les gens s'identifient aussi à sa diversité de vocations. Elle a été ensuite religieuse. Elle a passé à travers de grandes épreuves, de grandes souffrances. Son mari qui a été assassiné dans un climat de tension de guerre entre les clans, son mari est assassiné. Elle perd ses 2 enfants, morts eux de maladie. Après ça, elle décide d'entrer au monastère, mais pour entrer au monastère, la religieuse supérieure lui impose de réconcilier les clans, ce qui était pratiquement impossible. Or, Sainte Rita s'est mise à l'œuvre, elle a prié, elle a visité les familles et elle a obtenu, même signé devant notaire, cette réconciliation. À mon avis, c'est pour ça qu'on l'appelle la sainte des cas impossibles et désespérés. C'était une situation, ça, vraiment impossible à résoudre et elle y est arrivée. Je pense que c'est un bel exemple encore aujourd'hui pour des tensions qu'il y a soit dans les familles, soit dans la société, d'intercéder, de demander à Sainte Rita d'intercéder pour la réconciliation. Lorsqu'elle était en prière devant le crucifix, voilà qu'une épine de la couronne du Christ vient se fixer sur son front, lui cause une blessure qui va être très douloureuse, même malodorante, ce qui fait qu'elle a dû s'écarter de la vie communautaire et qui la faisait beaucoup souffrir, mais elle vivait tout cela dans une union profonde au Christ. Elle ne se nourrissait aussi que de l'Eucharistie. Elle avait donc des dons de prière, des dons mystiques, mais aussi
Et elle était très au service des pauvres. Il y a des pauvres qui venaient la voir et elle s'occupait des pauvres. Elle accueillait les personnes qui venaient lui confier des intentions de prière. Déjà vivante, elle obtenait de grandes grâces pour ceux qui se confiaient à son intercession. La dernière année de sa vie, au moment où elle était très malade, les dernières années, vers la fin, la toute fin, elle demande à une de ses sœurs d'aller chercher une rose dans son jardin de Rocca Porena. On était en plein hiver, donc une chose encore là impossible. La sœur s'y rend et elle trouve une rose qu'elle ramène à Sainte Rita. De là vient la tradition de la bénédiction des roses, le jour de la fête de Sainte Rita. La fête de Sainte Rita, évidemment, pour nous, ici, au sanctuaire, c'est le jour principal de toutes les célébrations de l'année pour célébrer Sainte Rita. Plusieurs messes, les gens viennent avec une grande reconnaissance, ils viennent célébrer Sainte Rita, la remercier pour toutes les grâces obtenues. Il y a après chaque messe la bénédiction des roses, qui est très importante pour les gens, c'est un symbole, mais c'est très important pour manifester la dévotion des gens, l'amour des gens envers cette sainte. En 1955, un père Oblat a fondé la Revue de Sainte Rita, qui a contribué à faire connaître Sainte Rita en France, partout. Il y a une époque où elle a été distribuée à 40 000 exemplaires. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens sont abonnés à la revue. Maintenant, on en parle aussi sur notre site Internet, sur les réseaux sociaux. Mais la revue est encore un moyen très important. Beaucoup de gens apprécient la revue. C'est une revue de formation chrétienne, de témoignages. Aujourd'hui, bien sûr, on est aussi présent
sur les réseaux sociaux. On a un site Internet, on a une page Facebook, Instagram, ce qui maintient les gens en contact. Les gens nous envoient des demandes de prière. Ils le font aussi parfois par téléphone, par courrier. Tous les moyens de communication sont bons pour être en contact avec les gens. On a toute une équipe qui s'occupe d'accueillir les gens, de répondre à leurs demandes d'intercession. On confie les prières chaque jour à Sainte Rita. En faisant connaître Sainte Rita ici au sanctuaire et à travers tous ces moyens, c'est pour nous faire connaître la puissance de Dieu. Le Dieu qui est le Dieu de l'impossible. Ce n'est pas Sainte Rita qui accomplit les choses impossibles, c'est Dieu. Elle intercède pour ça. Faisons connaître Sainte Rita, en la faisant aimer, on veut susciter dans les gens des sentiments de confiance et d'espérance. On en a besoin aujourd'hui. Sainte Rita est la sainte par excellence de la confiance, de l'espérance, de jamais désespérer, même dans des situations très difficiles. Sainte Rita est un exemple de persévérance, de confiance, et elle intercède. Donc, je vous invite à la prier et à vous confier à elle. Vous êtes évidemment toujours bienvenus dans notre sanctuaire ici. Que le Seigneur vous bénisse, que Sainte Rita vous accompagne.